Nous sommes le dimanche du Bon Pasteur, le 4e dimanche de Pâques. Chaque année, c'est le dimanche des vocations sacerdotales et religieuses en particulier. Être une brebis. Lui, il est le bon pasteur, nous, les brebis. C'est à la fois une belle image. On aime bien voir des brebis, des agneaux. Et pourtant, ça peut être aussi un peu péjoratif, hein. Être comme des moutons. Mais dans notre passage évangélique d'aujourd'hui, c'est quand même plus positif. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Nous ne sommes pas des moutons puisqu'il l'appelle chacune par son nom. Chacune est unique pour lui. Chacun a une vocation particulière. Nous ne sommes pas fondus dans une foule anonyme. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le mot qui m'a interpellé, c'est pousser. Quand il a poussé dehors. Pour vous dire franchement, j'aime pas trop ce mot pousser. Être poussé, c'est comme être forcé, être contraint. Et pourtant, j'ai continué à réfléchir par rapport à ma vie. Si je prends ce mot pousser hors du contexte de l'évangile, dans ma vie, pousser, qu'est-ce qui me pousse dans mes choix, dans mes décisions? Est-ce que je suis toujours libre de mes choix? Est-ce que Gérald, tu te sens libre de dire oui ou non à cette personne dans la demande précise qui t'est faite, dans cette situation précise? Est-ce que tu es vraiment libre? Et là, je remarque que parfois, dans mes choix et dans mes décisions, je suis souvent poussé par une peur intérieure, par la peur, par exemple, de décevoir. Si je fais ce choix-là, je risque de décevoir cette personne, je risque de lui déplaire, je risque même d'avoir une réaction violente de sa part, d'être rejeté. Et donc je vois qu'effectivement, je ne suis pas toujours libre d'oser être moi-même, de suivre ce que j'ai au fond de mon cœur. Je ne suis pas tout à fait libre. Quand j'ai bien vu tout cela, j'ai vu que je n'ai pas été totalement libre dans un choix, dans une décision. C'est déjà pas mal de le reconnaître en soi-même, de le reconnaître devant Dieu, de dire « Oh Seigneur, là, je sens que c'est pas ce que j'aurais dû décider, mais j'ai pas eu la force, j'ai pas eu le courage. Là, au moins, je suis dans la vérité, avec le Seigneur et avec moi-même. Seigneur, j'ai pas eu le courage. » Et à ce moment-là, je peux donner. Seigneur, je te donne ce manque de liberté. J'ai pas osé être moi-même. J'ai eu peur de la réaction de l'autre,
peur de décevoir, peur d'être rejeté. Je te donne cela. Je te demande pardon. Jésus vient me donner la grâce de me pardonner à moi-même encore cette pauvreté. Et je te bénis. Je te bénis pour tout ce que toi, tu vas pouvoir faire en moi. Puis, j'ai cherché une parole de vie. J'ai commencé, celle qui me venait, parole qui me faisait du bien, qui était guérissante, c'était celle-ci. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Et c'est de nouveau le mot sortir qui m'a flashé. Et de nouveau, ça m'a posé des questions. Des fois, j'ose pas sortir déjà, simplement. Et ce matin, j'ai rencontré une personne et je lui demandais comment est-ce qu'elle vivait ce confinement. Puis elle m'a répondu, je sens un peu le renfermer. On voit bien ce qu'elle veut dire. Hein. C'est pas toujours facile de sortir à la rencontre de l'autre. Hein. Et puis une deuxième question que je me posais avec ce mot, c'était sortir de quoi? Et là, eh bien, ça rejoint un peu ce que je partageais tout à l'heure, sortir de la peur d'oser être moi-même, de la peur d'être rejeté par l'autre, de le décevoir, d'être détruit par l'autre s'il me rejette. Et voilà, finalement, j'ai pris comme parole de vie pour toute la journée. J'ai pris finalement toute cette parole entière comme parole de vie, ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Sortir de la peur, sortir de la tristesse, oser sortir aussi. Puis le berger marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Il marche à leur tête. Magnifique, je sais où je vais, je n'ai qu'à le suivre, à écouter sa voix. Notre bon berger s'est fait aussi agneau, pour ça que nous lui appartenons. Il s'est fait agneau, nous sommes à lui, parce qu'il s'est fait l'un de nous et qu'il est allé jusqu'à la croix. Il a payé le prix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que le Seigneur nous donne la grâce de le connaître, de connaître sa voix, toujours plus, pour qu'en lui nous ayons la vie en abondance. Bon dimanche, béni à tous.